Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette session Argent et Abondance. Ça va beaucoup vous intéresser aussi, je pense. Alors, je suis avec mon ami Charles Thomas. Merci Charles d'être avec nous et on va aborder l'argent et l'abondance. Alors c'est toujours pareil, vous retrouverez ce thème dans Biologie du succès, dans la formation que je vous propose. Et donc, on essaie de vous donner un petit peu des éléments concernant cette formation pour vous donner un petit peu à la bouche. Et avec mon ami Charles, on essaie de vous apporter un petit parfum, cette formation. Bonjour Charles. Oui, bonjour Tarabé, bonjour à tous. Donc là, nous allons aborder un chapitre pratique, puisqu'on parle d'argent. Alors, Tarabé, l'argent, selon toi, c'est quoi? À partir d'une définition, pour savoir de quoi on parle. Tout à fait. L'argent, c'est un moyen d'être libre, en quelque sorte. C'est une énergie. Alors moi, j'aime bien dire c'est une énergie d'amour. Parce qu'on a beaucoup de connotations au niveau de l'argent. Et on l'a assimilé à des choses plutôt négatives. Alors, au départ, tu sais, il n'y avait pas d'argent. Il y avait du troc. Et puis à un moment donné, le troc ne suffisait plus. Et on a inventé cette monnaie d'échange qui est l'argent. Et certaines personnes se l'ont appropriée pour avoir l'ascendant sur les autres. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, l'argent, qui était d'abord une énergie d'amour, qui était utilisée dans le bon sens, a changé de trajectoire et l'homme en a fait un élément de pouvoir. Mais on vit dans une ère, là, maintenant, sans rentrer dans les New Age et tout ce qui est ésotérique, pas du tout, mais en tout cas, c'est fortement mon ressenti. On arrive dans une nouvelle ère où, maintenant, l'argent, c'est plus l'argent comme on entendait, je parlerai plus d'abondance. Voilà. Moi, j'appelle ça se connecter au robinet de l'abondance. Tout simplement. Alors justement, ça tu as pensé dans ta formation, pourquoi associer argent et abondance? Puisque aujourd'hui, on peut voir des gens très riches, ils sont quand même pas nombreux, c'est une élite, des gens de plus en plus pauvres. Comment expliquer ce paradoxe? Comment expliquer que finalement, quand on regarde la planète aujourd'hui, les gens, les principales revendications, c'est le pouvoir d'achat. Il n'y a pas l'abondance pour la majorité d'entre nous. Alors comment expliquer ce paradoxe où tu dis que l'argent, c'est une énergie d'amour, ça vient de Dieu ou ça vient de l'univers, et comment ça se fait que les gens sont toujours en train de se plaindre qu'ils sont pauvres, en gros. Tout à fait. De plus en plus pauvres. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi ce paradoxe? C'est vrai qu'il y a un tabou au niveau de l'argent, notamment en France d'ailleurs. Dans de nombreux pays, on a beaucoup de tabous au niveau de l'argent. Et effectivement, comme tu disais, il y a des gens qui sont riches et qui ne sont pas heureux. Et il y a des gens qui sont pauvres et qui le sont. Qui peuvent être heureux. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais il s'agit au contraire de cet aspect intérieur dont on a parlé tout à l'heure, de quelle disposition intérieure ils ont au niveau de rapport avec l'argent. Moi, j'ai envie de parler de la notion de l'attachement. Alors, ça, c'est l'attachement, c'est tout un sujet que j'aborde dans Biologie du succès. C'est important, cette notion d'attachement, parce que si je suis attachée à quelque chose, enfin à un objet, l'objet me possède aussi. De la même manière que je le possède, je suis attachée à cet objet. J'aime bien raconter une histoire, l'histoire de la vache. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais raconté ça. J'ai envie de la raconter. Alors, il y a un ange qui était apparu à un homme qui était très pauvre. Et cet homme, il avait une vache. Il avait juste une vache. Et il lui a dit, écoute, donne-moi, fais un vœu et demain je vais t'exaucer ton vœu. Tu auras tout ce que tu voudras. Et il va voir un homme qui est très riche, qui a des domaines, etc. Et il lui dit la même chose. Alors l'homme, il est content, il dit, ah, super, demain je vais être encore plus riche que maintenant. Le lendemain, l'homme qui était très riche,
il possède encore plus de terre, il a un château extraordinaire, il a une richesse colossale. Mais l'homme qui est pauvre et qui avait une vache, il se réveille et sa vache est morte. Alors il ne comprend pas. Il y a l'ange qui apparaît, il lui dit alors, est-ce que tu es content? Il dit non, je ne comprends pas. Lui, tu lui as exaucé tous ses vœux. Il est encore plus riche qu'avant. Et moi, j'avais qu'une vache, tu me l'as enlevée. Et l'ange lui répond, je t'ai enlevé la seule chose qui te séparait de ta divinité intérieure. En fait, cette vache, c'était la seule chose qui le séparait de lui-même, en réalité. Et c'est un peu ce qu'on fait. C'est comme l'histoire de cet homme avec le stylo. Ça, je l'aborderai, mais vous verrez dans Biologie du succès. En fait, c'est quelle relation on a avec ce qui nous entoure. Et à partir du moment où on travaille cet aspect-là, on est connecté, on peut se connecter à l'abondance absolue, on peut être dans une situation, de luxe, très confortable, mais tout en étant détaché. On peut vivre confortable. Dieu veut que l'on soit heureux, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez. On est venu sur terre pour être heureux. On n'est pas venu pour être malheureux. Et être heureux, c'est pas comme Jésus, pieds nus, comme il y a 2000 ans. C'est pas ça. Non, heureux, c'est vivre avec son temps, c'est vivre confortablement, posséder des choses, mais qui ne nous possèdent pas. Dans ce sens-là. Donc,